Mali, Burkina Faso, Niger. 3 pays du Sahel plongés dans le chaos depuis plus d'une décennie. Terrorisme, coup d'État, intervention militaire. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ces conflits? Et si tout ce que vous croyez savoir n'était qu'une partie de l'histoire? Et si derrière la lutte antiterroriste se cachèrent des intérêts bien plus prosaïques? Aujourd'hui, je vous révèle la vérité que l'Occident préfère taire sur le Sahel. Pour comprendre le Sahel, remontons à 1884, la conférence de Berlin. 15 nations européennes découpent l'Afrique avec règles et compas. Aucun Africain n'est invité. Ces lignes droites que vous voyez encore sur les cartes, elles ne correspondent à aucune réalité. Les Touaregs sont divisés entre 5 pays, les Peuls fragmentés, des peuples entiers séparés par des frontières arbitraires. Puis viennent les indépendances dans les années 60. Officiellement, l'ère coloniale est terminée. Mais la France ne part pas vraiment. Accord de défense, franc CFA, base militaire. Un système néocolonial se met en place. Ces divisions artificielles et cette dépendance économique créent un terrain miné. Les ingrédients du chaos futur sont déjà en place. Parlons maintenant de ce dont personne ne parle, l'uranium. Le Niger possède l'une des plus importantes réserves mondiales, et la France dépend massivement du nucléaire pour son électricité. 70% de l'électricité française vient du nucléaire. Pendant des décennies, une part importante de l'uranium provenait du Niger, exploité par Areva, devenu Orano. Le problème? Le Niger, malgré ses richesses, reste l'un des pays les plus pauvres du monde. Les contrats historiques étaient déséquilibrés. Les profits partaient, les déchets radioactifs restaient. Cette dépendance française à l'uranium nigérien explique largement la présence militaire au Sahel. Un Niger instable, c'est une menace directe sur l'approvisionnement énergétique français. Quand on vous parle de lutte antiterroriste, pensez aussi à l'uranium. Les deux sont indissociables. L'OTAN bombarde la Libye. Muammar Kadhafi est tué. Hillary Clinton rit. We came, we saw, he died. Mais les conséquences pour le Sahel sont catastrophiques. Les arsenaux de Kadhafi sont pillés. Des milliers de combattants touaregs rentrent au Mali, lourdement armés. 3 mois plus tard, rébellion au Mali. Les armes libyennes changent tout. Les groupes djihadistes se renforcent. En 2012, le nord du Mali tombe. 2013, la France lance l'opération Serval, devenue Barkhane, en 2014. 5000 soldats, 9 ans de présence. Le paradoxe tragique, la France intervient au Mali pour résoudre un chaos en partie créé par son intervention en Libye. Les médias occidentaux oublient commodément ce détail. Résultat de Barkhane après 9 ans? Le nombre d'attaques terroristes a été multiplié par 10. Le Burkina Faso s'est embrasé. Le Niger déstabilisé. Échec total. Des mercenaires russes de Wagner arrivent au Mali, puis au Burkina Faso, puis au Niger. La reconfiguration géopolitique s'accélère. Pourquoi ce basculement? Parce que Barkhane a échoué. Parce que les populations sont fatiguées du néocolonialisme français. Parce que la Russie offre une alternative sans leçon de démocratie. Wagner promet efficacité brutale. Pas de conditionnalité, pas de morale. Du business pur, sécurité contre ressources minières. Mais les méthodes sont encore plus brutales. Le massacre de Moura en 2022. 300 civils tués selon l'ONU. Exécutions, viols, pillages. Le même échec que Barkhane, mais en pire. Pendant ce temps, la France assiste, impuissante, à la perte de son influence. Les drapeaux français brûlent. Wagner s'installe. Un siècle de domination française au Sahel s'effondre en quelques années. Alors, que retenir? Que le chaos au Sahel n'est pas le fruit du hasard. Il résulte d'un siècle de colonisation, de frontières artificielles, d'exploitation des ressources, d'interventions militaires désastreuses.
que derrière les discours sur le terrorisme se cache uranium, or, pétrole et calculs géopolitiques. Que la chute de Kadhafi a tout déclenché, que Barkhane a échoué, que Wagner ne fait pas mieux. Et au milieu de tout ça, des millions de personnes oubliées qui paient le prix de jeux de pouvoir qui les dépassent. La vérité sur le Sahel, elle est bien plus complexe que ce qu'on vous raconte au journal de 20 h. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, likez, partagez, abonnez-vous, commentez vos réflexions ci-dessous et activez la cloche pour ne rien manquer. La vérité mérite toujours d'être recherchée. À très bientôt pour une nouvelle investigation.